Parfois, le temps, le moment change tout. Je prépare quelque chose, mais les circonstances m'obligent à faire une certaine déviation. Monseigneur Gontran d'Écosse, notre évêque de Jérémie, révérend Père Daniel, notre ami, le responsable des prêtres. Il n'aime pas le mot vicaire épiscopal, il n'aime pas ça, mais il peut faire ça bien, mais il n'aime pas le nom. Alors, Monseigneur, le mot Monseigneur, il n'aime pas ça. Mais en fait, c'est que c'est notre doyen, il est là. Révérend Père Boudot, notre doyen aussi, l'ancien curé de la paroisse, le Père Samedi, le fondateur, notre ami, et puis Père Raymond, le curé de la paroisse de Médaille, Père Marc-Antoine, curé de la paroisse de Gébo, et aussi les psychologues du centre, le Père Cramin, Clermont, vicaire de la paroisse Saint-Louis de Jérémie, le Père Argentin, fils de la paroisse, curé de la paroisse aussi de Jean-Béline. Et aussi, quel prêtre encore? Notre ami et notre collaborateur, Rémi Michel. Alors, les abbés de la Sainte-Église qui sont là, merci. Il y a le pasteur, notre ami pasteur Rémi, qui est là, qui est du côté de Caracoli, notre ami. C'est une référence pour la zone de Caracoli qui est là. Et malheureusement, je devrais citer les différents responsables, les différents directeurs, soit de la santé publique, soit de Corps Santé, ou du moins, soit de la police, etc. Malheureusement, le temps fait problème. Et aussi la mairie de Jérémie, encore. Ça m'étonne que Saïvose n'est pas présente. Mais faire certain, c'est que elle est encore là, d'après ce qu'on m'a dit. Elle est encore là. OK. En tout cas, messieurs, madame, les représentants des différents quartiers, groupes, zones d'activité des ASCP qui sont là, mes collaborateurs du lycée Saint-Luc qui sont là, le censeur et madame Barbara aussi, la secrétaire qui est derrière, monsieur et madame, le staff administratif et tout le personnel travaillant au centre de santé de Sainte-Hélène, chers amis invités. Magnificat, magnificat. Mon cœur exulte d'allégresse et de joie ce matin. J'ai dit merci, mon Dieu, pour notre présence ici, ce matin, au sein du centre de santé de Sainte-Hélène. J'ai dit merci à Dieu pour sa présence aussi au sein de cette communauté. Une communauté bien souvent délaissée et incomprise par plus d'un.
Et je me suis dit que je suis dans un rêve. C'est comme un rêve. En me rappelant le jour où je venais ici visiter pour la première fois le centre de santé de Sainte-Hélène après mon installation comme curé de cette paroisse le 15 mars 2014. C'était un rêve. Je me posais cette question, je me disais, je dois pouvoir continuer quelque chose que j'avais vu déjà commencer par Monseigneur Makatu. Il y avait déjà sur la toiture du centre de santé quelques poutres avec des blocs posés. C'était déjà un grand désir, le désir profond de Monseigneur Makatu Emile, de se lancer dans ce grand projet de construction. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait réaliser, mais en fait, il avait déjà un projet. Mais je me suis dit, quand je suis arrivé, comme le Père Samedi, je n'ai pas eu les mêmes expériences que le Père Samedi, mais je me suis dit, à Sainte-Hélène, jeune femme, jeune garçon, en pile jeune femme, jeune garçon, ils fait petite, et bien souvent, ils courent avec eux, et il y a un pile petit monde dans Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, même si c'est un petit coin où elle est là, les salles, il y a plusieurs chapelles sur lui. Il y a à peu près 41 000 habitants, d'après l'estimation du centre. Les salles, il y a toutes les chapelles qui étaient sur lui, 41 000. Et toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes garçons, nous connaissons le milieu populaire. Dans le milieu populaire, il y a toujours parfois du désordre. Tout à fait petite. Et petite, bien souvent, c'est courir à Jérémie. Et bien souvent, il y a un pile qui mourit. Même les pendant qu'on va aller à l'hôpital. Et parfois, il y a l'hôpital là. Il y a un pile de difficultés. Puis, accoucher, il y a au caille. Il mourit sur route. Et il me dit, bon, il faut faire quelque chose. Et encore, il y avait un problème à Jérémie. Tout le monde te dit, si vous êtes malade, qui côté vous aller? Et je me suis dit aussi, et si malade moi-même, comme père, qui côté me aller? Il me dit, coûte que coûte, au moins, il faut me faire 2 salles. Une salle fille, une salle garçon, pas bon ici là, en attendant que soit mal de l'autre côté, m'a couché bon ici là. Après ça, il a amené mon côté au volet. Mais pour à première vue, ma mère m'a couché dans le centre de santé Sainte-Hélène. C'est ce qui m'animait un petit peu dans ce grand projet de Monseigneur Makatu. Alors, je rejoins mon prédécesseur dans cette aventure. Avec nos maigres moyens de la communauté, on a dû commencer. Malheureusement, on a dépensé près de 7 000 $ américains. Malheureusement, le cyclone Matthew, le 4 octobre, a tout brisé. A tout brisé. Il ne restait que les fers sur le toit. Seulement ça. Après le cyclone Matthew. Avec le concours de l'évêché de Jérémie, spécialement, Monseigneur Gontran d'Écosse, on a trouvé 21 500 $. Je vais vous expliquer comment j'ai trouvé les 21 500 $. Un jour, je me suis rendu à l'évêché. Et pendant que je me suis l'évêché, moi, Monseigneur qui vit cap sorti avec, qui a venu dans la machine avec, comment il s'appelait encore, Monseigneur Wadams, Jim Wadams. Et puis, il descend de la machine là, et puis il me paraît, dit Monseigneur, bon, me fait un coup de blanc tout. Dit Monseigneur, bon, me fait un coup de blanc tout.
Mon Seigneur dit, ah, blanc, là, on met Paul. Et c'est comme ça que blanc dit, mon blanc, montez machine pas maintenant, en aller. Il monte machine là, mon Seigneur bon moi, il monte machine là, je viens là avec lui, je visiter centre santé, je visiter le lycée avec lui, et puis je fais zonzon. Je vais aller dans le presbytère avec lui, je m'offre le bagage pour le manger, je m'offre le bagage pour le boire, je fais zonzon. Et par la suite, mon Seigneur passé dit, en après-midi, dit, mon père, qui côté moi le passé, oui, m'a passé, wow. Et m'était collé de ça. Il dit, maman passé, wow. Et puis, il dit, mais pas de problème, m'a venu mon Seigneur. Et puis, mon Seigneur est venu avec boss. Je me rappelle le petit boss, comment il s'appelle encore? Non, pas le petit boss. Petit jeune boss là. Et puis, monsieur est venu faire inventaire. Et puis, après ça, il porte par mon Seigneur. Après ça, me dit, monsieur, quand vous arrivez, on va porter le bain mon Seigneur. Après, ça va passer au même. Et puis, quelques temps après, mon Seigneur dit, bah, la vini, oui. Bah, la vini. Il me dit, qui ça, mon Seigneur? Il dit, bah, la vini. Passez chez ya. Madame, pour ton bagage pour nous. Madame, bon bagage. Il dit, bon, il y a 21 500 $, oui, pour centre santé Sainte-Hélène. Il dit, ah, mon Seigneur, merci beaucoup. Mais elle n'est pas capable de faire travail là. Mais, dégoûté, comment le l'a dit? Mieux passé, pas pissé. Je prends 21 500 $. 21 500 $, les 21 500 $, et que j'ai trouvé entre les mains de Rosebud Charitable Trusts, un organisme anglais. Ce montant nous a permis de mettre les coquilles du bâtiment sur pied. C'est 21 500 $ qui permettent de camper le bâtiment en l'air. Nous connaissons, pas de cap faire. Mais l'aime pour couler béton, on me dit coûte que coûte, faut me faire si me mettre coquille à camper, me gain caille. Me descendre caille bobo, m'acheter si mon crédit, me fini, me faire reste là, me dégager, me coûte que coûte, me camper caille là. C'est déjà un acquis pour le centre. Avec le temps, nous avançons. Avec le temps, on a fait une demande auprès de HHF pour le crépissage et l'enduisage du bâtiment. Il nous a donné un montant de 15 000 $ américains pour le crépissage et l'enduisage du bâtiment. Ils sont venus, ils dit, ah, ils ont fait. Je dis, pas de problème, c'est besoin. Ils sont venus à bossier, ils sont venus au crépi, ils ont rendu, ils ont dit, mais il valait à 15 000 $. Ça fait deux. Mais nous l'embattaillons toujours, nous n'avons pas avancé. Alors, pour la finition des travaux du centre de santé de Sainte-Hélène, il nous restait la ferronnerie, la viterie, l'électricité, la plomberie, le carrelage et la peinture. Face à cette situation, nous avons fait une demande auprès de Caris, qui était notre bailleur de fonds auprès de l'ISAID. À la fin de son mandat, il nous a donné 900 000 gouttes. Quelque chose toujours. Cette somme était allouée pour la ferronnerie et la plomberie seulement. Non pas le reste. 7. Il nous reste les travaux, le reste des travaux, le centre de santé de Sainte-Hélène a tout pris en charge jusqu'à la finition, et ceci grâce au concours des différents 50% de FBR réalisés. Ce qui nous donne une participation locale du centre de santé de Sainte-Hélène qui est de 4 500 000 gouttes. Centre de santé Sainte-Hélène, la FBR, le travail mondial, comme participation locale, chaque 50% ça y est, les personnels à jeune pâle, centre à jeune pâle,
nous prenons nous-mêmes, nous faisons travail là, et graduellement, nous évaluons à 4 500 000 gouttes jusqu'à date. Donc, pour les travaux réalisés dans le centre, les dépenses s'élèvent à 36 500 dollars américains et 5 400 000 gouttes. D'un côté, 36 500 dollars américains plus 5 400 000 gouttes. Et si on met le tout en dollars, ça donne près de 77 à 120 au taux du jour, à 132%, ça donne 77 409 dollars américains pour les travaux du centre. Il y a des travaux, ces travaux-là sont pour la partie d'en haut et certaines parties d'en bas. Par exemple, les vitres, etc., pour tous les centres, les peintures, etc. Alors, de tout cœur, je tiens à remercier tous ces donateurs qui ont contribué pour la réalisation de ce projet. En particulier, l'évêque de Jérémie. Monseigneur, merci. Merci. Mille merci. Merci. Via Rosebud Charitable Trust, la AHF, la CARIS, la USAID par le programme de FBR, via le ministère de la Santé publique de Jérémie. Et j'ai dit à toutes les institutions qui ont contribué, mille et mille merci. Je remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont fait le déplacement ce matin pour venir à cette inauguration. Monseigneur Gontran d'Écosse, les prêtres qui sont là, le fondateur du centre, tous mes confrères, les séminaristes, en fait, les représentants des quartiers, des sections de Sainte-Hélène, les représentants de chaque institution œuvrant sur le territoire de Sainte-Hélène, les représentants des groupes, des chorales, des mouvements d'action catholique, les représentants des groupes organisés dans chaque quartier. Et je remercie aussi les différents comités d'organisation, les services traiteurs du diocèse, ECAM. ECAM va nous donner manger. Merci ECAM. Nous connaissons que ce n'est pas facile. Il y a eu un grand problème hier. Nous avons un chèque là, nous n'avons pas bien liquide. Dans la banque fermée. Chèque là, la main, responsable Péluxo. Nous n'avons pas bien liquide. Nous sommes obligés à demander de prêter l'argent pour nous rendre liquide, pour nous bailler, pour nous faire bailler. Ça fait par exemple, à la fin des fins, hier soir, il me dit, mon père, nous dégageons, nous changeons de données. Il me dit, dégageons depuis une bonne bagaille, dégageons. Parce que, ce n'est pas facile. Pas un qui a fait gâteau. Pas un qui a donné un débat, même par contre, ça me va, je veux qu'on y a donné au changer. Alors, m'excusez-moi, parce que c'était 20 données de prévoir. Si données ont changé, ce n'est pas faute, non, c'est circonstances qui changent données. Parce que marché n'est pas facile. Alors, merci ECAM. Merci aux différents boss qui ont travaillé dans cette œuvre. Les représentants des médias en ligne qui sont là, spécialement JCOM, Rav Simon avec Fondation Brutus et autres. Il y a quelqu'un qui est derrière, etc. Donc, merci à vous tous. Merci à tout un chacun. Merci, 1000 fois merci. Que Dieu vous bénisse tous et tout le temps. Merci. Alors, Dr Samuel vous a présenté en fait les structures. Administrativement, je dois lancer le programme. On a fait choix de 6 personnes pour lancer en fait
le programme pour les femmes spécialement. On a fait choix du docteur Marie Sheila pour accompagner les femmes. On a fait choix avancer, s'il vous plaît, docteur Marie Sheila. Docteur Marie Sheila, je dirais, c'est docteur diocèse là. C'est docteur Monseigneur. Et chaque fois, Monseigneur est absorti, il est très sensible pour Monseigneur, pour le diocèse. Et je pense que Monseigneur me conseille choix ça bon pour tout. Parce que s'il l'a, c'est comme si c'est à relier. D'ailleurs, ça là et ça tout. Donc, docteur Marie Sheila, c'est le responsable. Tout le monde qui va accoucher, tout le monde qui pourra, etc., bon, officiellement, il est là. Pour le choix des infirmières, ce n'était pas du tout facile. Malheureusement, j'ai eu 6 infirmières bénévoles. 6 infirmières bénévoles, ici, au centre. Mais malheureusement, je devais choisir au moins 3. Mais bien souvent, l'autre infirmière, c'est le même principe-là qu'a développé la CAI. Il a suivi, il a regardé le rendement. Mais même l'homme venu me demander comment tel comment est-ce qu'il y a un tel discipliné, est-ce qu'il y a un tel bon comportement. Parce qu'on doit pouvoir trouver un rapport sur chaque personne. En fait, on a retenu pour le centre, pour cette partie-là, pour cette question de maternité, 3 infirmières. C'est Ghislaine Popo. Est-ce qu'elle est là? Ghislaine Popo. Est-ce qu'elle est là? C'est Joanne Antoine. Avancez, s'il vous plaît. Joanne Antoine. Et en dernier lieu, Gerline Joseph. Est-ce que Gerline Joseph est là? Peut-être. Gerline Joseph. Ces 3 infirmières-là vont travailler avec le docteur Romulus Marie Sheila. Nous avons comme sécurité M. Jean Whistler Saint-Louis. Jean Whistler Saint-Louis. Le nouveau sécurité du centre. Jean Whistler Saint-Louis. Et mon Sainte-Hélène toujours. Et choix yo, m'oblige faire yo, pas prendre mon Sainte-Hélène. Toute ma cité là c'est mon Sainte-Hélène. Et nous avons fait choix aussi de Claudette Innocent comme ménagère. Claudette Innocent. Avancez. Alors, ils sont 6. Et c'est mon Sao qui pourra chita avec staff technique là, Dr Samuel, pour être capable de planifier comment il peut recevoir les gens qui viennent aux femmes enceintes, l'autre monde qui vient le soir, les gens qui viennent n'importe où, et pour être capable de jouer un soin surtout pour question de en haut, etc. Reste ça, domaine ça, pas domaine pas, moi mettre li à technique, ou même comme ça à faire avec eux. Ça, nous choisi 6 pour nous en attendant. Pour les autres infirmières, les 3 autres infirmières qui étaient bénévoles là, ils nous permettent de faire promotion tout. Ils ne sont pas des bénévoles, elles ne sont pas des bénévoles là maintenant. Elles auront des frais mensuels. Il n'y a pas bénévole là encore, mais cette fois-ci, chaque mois, il y a un frais mensuel. Qui sont ces filles-là? C'est Elsie Michel, Gerline Honoré et Goudjine Cerisier. Alors, ces 3 filles-là, ces 3 infirmières-là,
vont recevoir des frais mensuels. Il n'y a pas là comme bénévolat encore. Quand il y a un bénévolat ici, là, dit tout. Ça n'a pas dit pour l'autre monde venir, non, parce que nous n'avons pas un côté pour nous mettre. Nous avons un paquet de monde qui a demandé, non, mais nous faisons les gens pour nous finir avec le dossier bénévolat. S'il vous plaît, dis l'autre monde, pas aucun côté, par un côté, pas venir, mon paquet de dossiers déjà, mais ça que là déjà, nous faisons les gens pour nous gérer ça. Même toi, le ça, nous pouvons nommer. Mais nous avons un frais mensuel. Nous ne pas de bénévolat, nous avons un frais comme ça. Mais cette fois-ci, il y a un petit frais mensuel chaque mois. Là, vous venez pour être capable de laver radio, etc., etc. OK. Encore une fois, je souhaite à tout le monde, à tous ces personnels-là, bonne chance. Je compte sur vous. La paroisse compte sur vous. Le diocèse compte sur vous. La communauté compte sur vous. En dernier lieu, je dois pouvoir remercier quelqu'un qui m'a beaucoup marqué ici au centre de santé de Sainte-Hélène, qui a beaucoup marqué aussi le Père Samedi et aussi le Père Bourdeau. Je remercie et je dois honorer et remercier l'administratrice du centre de santé de Sainte-Hélène, Madame Pierre-Louis Marie Dieudonne, pour son dévouement et son ancienneté au centre. Elle a plus de 23 ans au centre de santé de Sainte-Hélène. 23 ans. Avancez pour nous, s'il vous plaît. 23 ans. Plus de 23 ans. Nous disons un grand merci à Madame qu'on appelle Dieudonne. Bonjour à tous. Bonjour, Miss. Madame Dieudonne Pierre-Louis, pour son travail constant et sans relâche au sein du Centre de santé de Sainte-Hélène, et ainsi que pour le savoir-faire, le savoir-être et le savoir. Merci, Madame Dieudonne. Merci, madame. Vous voulez dire quelque chose, madame? Un petit peu? Non? C'est sa manière. Elle ne veut jamais parler. OK, encore une fois, merci à vous tous. Et que Dieu vous bénisse. Alors, on va passer à autre chose maintenant. Je pense que ce sera le tour de ECAM. Je ne sais pas comment on va faire ça. Et pour la table des matières. Et comment on va faire ça? Je sais que tout le monde aimerait voir en fait les espaces. On va prendre un petit temps pour jeter un coup d'œil dans les espaces. Regardez le centre, c'est votre centre. Regardez le centre, montez en haut, montez en bas, marchez partout. Et puis, à un certain moment, on va, entre-temps, à un certain moment, on va venir s'asseoir pour qu'on puisse commencer avec l'hostilité, avec cette question de nourriture. Entre-temps, l'ECAM va faire des arrangements pour qu'on puisse recevoir en fait tout le monde. Alors, je demande aux prêtres de monter et puis tout le monde pourrait en fait aller visiter l'espace, garder l'espace parce que c'est votre espace. Merci bien.